Bonjour. Ce matin, je me suis réveillée et j'avais une envie ou dans ma tête une pensée de chercher une amie. Ça faisait un bout de temps que j'ai pas parlé avec elle, je savais pas ce qui se passait avec elle. Je suis allée sur son Facebook, sa page Facebook et tout parlait d'un dessert. Tout le monde disait repose en paix. Et il était à peu près 6h45 chez moi et j'ai eu comme un coup de froid. C'est-à-dire, j'arrivais pas à croire qu'elle est morte. Ça faisait aucun sens pour moi. Elle est morte. Comment ça, elle est morte? Donc, j'ai fait ma petite enquête. J'ai parlé avec sa soeur, sa cousine et des gens de sa famille. Et j'ai appris que elle s'est suicidée. Elle a connu un suicide et à cause d'un homme. Ok. Je prends un air sérieux pour faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que je sais déjà qu'en tant qu'Africain, en tant que Camerounais, tout le monde va dire Eki. Engagé tu pour un jour. Mon ami, qui avec ça? Mais non, je suis sérieuse. Honnêtement, si j'ai fait la vidéo en anglais, j'ai décidé de la faire en français aussi pour essayer de toucher le maximum de femmes, de personnes que je peux en fait. C'est pas vraiment juste pour les femmes, c'est pour toute personne qui pourra regarder cette vidéo et trouver un sens et se sentir concerné ou touché ou affecté par cette vidéo. Je trouve que j'ai cette expérience. J'ai eu cette expérience d'être dans des relations abusives. C'est-à-dire violentes, abusives physiquement, mentalement, psychologiquement, verbalement. Tout ça, j'ai enduré ça. J'ai 20 ans d'années aujourd'hui. Et en 20 ans d'années, je peux vous dire de 13 ans à 20 ans, ça a été 7 années difficiles de ma vie. C'est-à-dire que ce soit des gens que je sortais avec, que ce soit mon père, mon frère, mon oncle, un cousin, quoi que ce soit, j'ai eu des relations très très abusives. C'est-à-dire j'ai vu de la violence autour de moi, je suis devenue quelqu'un de violent. Je m'attends à tellement de violence déjà, venant d'un homme. Mais je ne pense pas qu'aucune femme ne naît en se disant que je suis créée pour être battue, je suis créée pour être frappée, insultée, je sais pas, divulguée et tout le reste. Non. Je pense que toute femme naît en subconscient. Quand tu es petite, je suis une princesse, je vais épouser mon prince charmant. Et tout ce qu'il y a de beau qui puisse exister dans le cœur d'une petite fille. Ensuite, tu grandis autour d'un environnement. Cet environnement te forme et te forge. Mon environnement à moi m'a fait croire et comprendre pendant beaucoup d'années que j'étais destinée à cette douleur-là. C'est-à-dire, je pensais que oh, c'est normal de traverser ce que j'ai traversé. Ouais. Moi, je me disais toujours, les gens ont droit au bonheur, mais pas moi. Je dois être frappé, je dois être insulté, je dois à toutes ces choses que ces gens-là font. Il m'a fallu tellement de travail, de peine, de douleur, de pleurs, de haine, de colère. C'était tout. Tout en moi était noir, tout se remuait comme ça à l'intérieur constamment. Et tu commences à développer les ulcères, les maux de tête, les migraines, l'asthme, l'anxiété, tout. Tu as tout genre de symptômes. Tu as toujours mal ici ou là. Et la plupart du temps, avec le temps, j'ai dû apprendre que ces douleurs qui deviennent physiques sont en fait des problèmes émotionnels qui sont étouffés. Pour une petite fille comme moi grandissant, je n'avais pas de voix. Je ne pouvais pas exprimer ma douleur, ma peine, parce que soit j'avais peur d'énerver telle personne, j'avais peur que sa personne se change et commence à me frapper, j'avais peur que ce n'est pas ma place de parler, j'avais jamais de voix. Et jusqu'à, je crois, 18 ans, je n'avais pas de voix. Je pouvais être fâchée, c'est-à-dire pour exprimer ma colère, c'était pas possible. Aujourd'hui, j'ai 20 ans et c'est vrai qu'il y a des jours où je suis fâchée, je pose mes pieds, je m'en vais. Parce que je ne sais pas faire cette expression-là, je n'ai pas de voix. Et je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui s'éteignent mentalement, physiquement, arrivent au point où elles éteignent leur vie parce qu'elles se disent qu'elles n'ont pas le droit de parler, parce qu'elles pensent qu'il n'y a personne qui va écouter, parce qu'elles ne savent pas par où commencer quand elles vont commencer à parler, mais bien entendu parce qu'il n'y a personne autour d'eux qui continue de leur faire comprendre que tu es aimé. On t'aime. T'es génial, je t'aime. Si tu as besoin de parler un jour, appelle-moi, hein, je suis avec toi. Appelle-moi, je suis avec toi. Appelle-moi, je suis avec toi. J'avais pas ça. J'avais personne qui m'a dit, oh, si tu as besoin de parler, je suis là. Hein. Non, j'avais pas ça. Donc, j'ai dû traverser ce que j'ai traversé de moi-même. Et
je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas eu des jours où j'ai voulu faire la même chose, me ôter la vie. Et c'était pas vraiment à cause d'un homme, c'était pas pour un homme, c'était à cause d'un homme. C'est-à-dire, je me suis fait battre, je me suis fait séquestrer, je me dis, attends, vaut mieux que je meure. Mais dans ma tête, je n'avais jamais le courage d'arriver au point où de mettre une corde sur mon cou, de boire des médicaments à me tuer. Et je pense que ce courage, ce manque de courage de me tuer est ce qui m'a gardé en vie aujourd'hui et m'a permis de continuer certaines étapes et aujourd'hui comprendre que je mérite de rire, je mérite le sourire, je mérite quelqu'un qui va entrer dans ma vie et me faire rire, je mérite d'être autour des gens qui vont m'amuser, je mérite d'être autour des gens qui veulent s'amuser, j'ai le droit de choisir où je veux me placer, je ne suis pas obligée d'être avec des gens qui sont négatifs, je ne suis pas obligée de me mettre avec certaines personnes, c'est-à-dire si une circonstance ou une situation n'est pas favorable à moi, j'ai tout mon droit de dégager de là. Donc, pour toutes les femmes battues, contrôlées, abusées, insultées, je comprends votre douleur. C'est-à-dire, je sympathise, non, sincèrement, je comprends parce que je suis dans, quand je dis je suis dedans, c'est-à-dire, j'ai pas encore fini de soigner mes plaies à l'intérieur. Et voici ce que je veux dire. Personne ne mérite ce que vous endurez. Personne. Il y a des gens qui vont à l'école pour apprendre à aider des gens comme nous. Il y a des gens qui vont à l'école pour apprendre à sauver les gens comme nous. Il y a des gens qui vont à l'école pour apprendre à soigner nos plaies. On ne peut pas donner de l'aide à quelqu'un qui ne demande pas de l'aide. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne dit pas qu'il est en danger. La première étape, c'est de dire oui, je suis en danger. Oui, je suis dans une sale relation. Oui, c'est horrible. Je ne sais pas comment sortir de là. Parfois, on a peur de partir. Parfois, on ne sait pas où on va partir. Parfois, on est confus. Il me dit qu'il m'aime. Vous allez constater un petit décalage. C'est parce que ma caméra s'est arrêtée. Bref, personne ne mérite tant de douleur, tant de peine, toute cette souffrance. L'amour n'a pas de raison de faire mal. L'amour n'a pas d'explication de heurter quelqu'un. Si tu en viens, et ça n'a pas besoin d'être physique, hein. Si tu as un homme qui constamment te dit, oh, tu vaux rien, t'es une pute, tu vaux, oh, va faire chier, va chier. C'est un homme qui ne te célèbre pas. Et toutes les femmes, excusez-moi, toutes les femmes méritent d'être célébrées. Et quand je dis femme, je prends le risque de tourner la pièce. Tous les hommes méritent d'être célébrés. Il n'y a aucun homme qui mérite d'être maltraité ou frustré ou insulté ou traité de rien du tout par une femme. Non. C'est vice-versa ce que je dis. Parce qu'il y a des hommes qui se sont tués pour des femmes comme il y a tellement de femmes qui se tuent pour les hommes. Ou à cause des hommes. Si dans une relation, tu te rends compte qu'il n'y a pas de positif. Quand j'entre dans ma maison, je suis en train de l'insulter, je fiasque parce que oh, l'imbécile c'est encore. Lui, il entre aussi, il dit ouais, la femme c'est encore. Ça sert à rien d'être ensemble. Séparez-vous avant de commettre un dégât. Ça va aller des insultes, des querelles, des gens qui vont jamais rentrer à la maison à temps parce que tu n'as même pas envie de rentrer chez toi. Ensuite, ça devient physique. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui perd sa vie. La vie est trop belle pour soit tuer quelqu'un par colère, ou soit mourir de soi-même, se tuer soi-même, parce que tu as tellement de peine. Peu importe la peine qu'il y a dans ton cœur, tu peux être traité, tu peux être soigné, tu peux être rétabli. Mais il faut chercher à être rétabli de toi-même. À toi, ma soeur, à toi, ma copine, à toi, camarade, en tant que femme. Toute situation qui ne t'est pas favorable, qui ne t'est pas comme une bénédiction, retire-toi de cette vie. Retire-toi de ça. Peu importe comment tu aimes la personne, comment tu veux faire marcher, comment tu as de l'espoir. Non, tu as de l'espoir pour quelqu'un qui a juste un espoir. C'est de te tirer un peu plus bas vers le chemin et ensuite te frapper autant qu'il peut. Tu ne pourras plus rien dire. Il t'a isolé des amis, de la famille. Tu ne vas plus au boulot.
Tu n'as rien à faire. Tu es à la maison tous les jours. Oh, je suis une femme de maison. Il aime que je sois à la maison. Non, il t'isole. Parce que quand tu es isolé, tu n'as nulle part où aller. Quand tu peux rentrer, il te fouette comme il veut correctement. Tu n'as rien à dire. Tu n'as nulle part où aller. Donc déjà, un homme qui veut t'isoler, te contrôler, te check, savoir où tu es, quand tu es, avec qui tu es, il veut appeler, il veut t'entendre, il veut parler aux autres filles. Quand tu es avec eux, il veut savoir si c'est vrai. Quand tu rentres, il te redemande encore toi à zéro. C'est un homme qui te contrôle. 90% des hommes qui sont contrôlants sont des hommes qui vont être abusifs. Je n'aimerais pas m'asseoir un jour à pleurer une autre camarade qui est morte de la même situation. Je n'aimerais pas m'asseoir un jour pour pleurer d'une copine, cousine, camarade ou d'une autre femme qui a été battue au point où elle a voulu se donner la mort. Si ton issue de secours est la mort, pense que ton autre issue de secours peut être une vie sans cette personne. Merci d'avoir regardé la vidéo. Partagez-la au max de partage. Merci.